Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 6 novembre 2024. Je m'adresse à mon frère Ibrahim Maïga, depuis le Burkina Faso, résident aux États-Unis. Mon frère Ibrahim Maïga, moi, Sekou Tunkara, le politologue de New York, je vous remercie pour votre combat patriotique que vous êtes en train de mener pour le Burkina et pour toute l'Afrique. Je vous encourage et je vous remercie. Je suis très fier du peuple du Burkina Faso et de tous les peuples de l'AES. Ensemble, nous allons gagner ces combats. Mais, je viens d'apprendre que mon frère Ibrahim Maïga du Burkina Faso, qui réside actuellement aux États-Unis, qui a fait des sorties. Mon frère Ibrahim Maïga, voilà quelques conseils que je vous donne. Vous êtes aux États-Unis. Je suis aux États-Unis. S'il y a quelque chose, je préfère que vous m'appelez. C'est professionnel. Et puis, entre intellectuels, on peut se comprendre en discutant. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux qu'on va se faire la guerre. Personne n'aime le Mali plus que moi, Sekou Tunkara. Il y a les petits vidéomans qui peuvent sortir faire les querelles comme ça. Là. Mais nous, les grands, là, on doit se parler, c'est très important. Vous êtes un grand, je suis un grand. On doit se parler entre nous grands. Moi, je vous parle parce que je vous aime beaucoup. Et je sais que vous êtes en train de faire un concours. Et je sais que vous n'êtes pas informé de la réalité du Mali. Mais aujourd'hui, je vais vous informer. J'aime le Burkina Faso. J'aime le Mali. J'aime le Niger. Tous ceux qui sont contre l'AES, je les combats à vie. L'AES, c'est moi. Je vous informe aussi, mon frère Ibrahim Maïga, du Burkina Faso. Moi, Sekou Tunkara, je suis la transition du Mali. Je ne suis pas un soutien. J'ai participé au coup d'État. Je n'ai pas assisté de 1-1. J'ai participé. J'ai été le premier activiste sur cette planète. J'ai été le premier à annoncer le coup d'État de Assimi Goïta contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. J'ai été invité au Mali par Assimi Goïta. Je lui ai dit, le jour que vous allez commencer à travailler avec les anciens voleurs, moi, je ne serai pas d'accord. Je suis un homme intègre. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je ne parle pas pour défendre des individus. Je fais mon combat pour défendre ma patrie et non des personnes. Mon combat est de voir l'unité entre tous ceux qui travaillent dans la transition du Mali. Je ne suis pas un soutien de la transition, je suis la transition. S'ils sont appelés, si Assimi tombe aujourd'hui, moi je vais... Si les Assimi, il y a des gens parmi eux qui ne sont pas bien, je le sais, mais je vais rentrer dans les détails. Si la transition malienne tombe aujourd'hui, sachez que moi aussi je vais tomber. Je vois des erreurs et je dénonce pour qu'on corrige. Je ne suis pas seul à dénoncer ça. Il y a le président du Haut Conseil islamique du Mali qui est sorti récemment dire que ces gens-là sont en train de voler. J'ai toutes les preuves. Moi, Sekou Tunkara, je suis trop petit pour déstabiliser mon pays. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un simple être humain. Ma bouche ne peut pas détruire le Mali. Le Mali, ce n'est pas moi. Moi, je vais mourir, le Mali va continuer. Assimi est là et pas, le Mali va continuer. Le Mali ne défend à aucun individu. Un pays ne défend pas à un individu. Si on dit que si telle personne n'est pas là, le pays va tomber, là, c'est très grave. Voilà. Mon souhait n'est pas contre Assimi. Mon souhait est de voir mon pays avancer. Je ne suis pas le seul. Je vais vous montrer aujourd'hui des preuves. C'est pour ça que je vous ai dit, vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé. Vous ne me connaissez pas. Vous vous êtes trompé de la personne. Moi, dans l'histoire du Mali, tout ce que j'ai dit, on m'a donné raison. Je jure Allah, le Tout-Puissant. Un jour viendra, vous allez tous me donner raison. Pourquoi aujourd'hui les gens sortent contre Assimi Goïta? Partout au Mali, vous avez vu, au mois d'octobre pour passer là, les gens sont sortis partout. On les a parlé mal.
Il n'y a aucun activiste influent au Mali qui n'est pas sorti contre Assimi. Il n'y en a pas. Mais regardez au Burkina, toi, je ne t'ai jamais, toi et mon frère Ibrahim Maïga, je ne t'ai jamais vu sortir critiquer quelque chose contre la transition du Burkina parce que le capitaine est sur le bon chemin. Il travaille, il a diminué son salaire. Est-ce qu'Assimi a diminué? Assimi a augmenté son salaire. Il y a beaucoup de choses que je vais vous expliquer aujourd'hui. D'abord, quand il y a un coup d'État au Mali, le coup d'État au Mali est différent du coup d'État du Burkina Faso. Et le coup d'État au Mali est différent du coup d'État du Niger. Au Mali, il y a eu la révolution, dont moi j'ai fait partir. Il y a le mouvement M5 RFP. Nous avons fait plus de 3 ou 4 mois, on sortait. Les gens dormaient dans les rues pour demander le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Nous, de la diaspora, nous avons contribué. Moi, j'ai failli ne pas payer même ma maison ici aux États-Unis. On a payé, on a contribué pour envoyer aux gens de sortir dans les rues, dormir dans les rues. C'est nous avons fait ça ensemble. Pour les changements. Quand il y a eu le premier coup d'État, le président Assimi Goïta et ses compagnons, les 5 autres, ils ont allé commencer à travailler avec les politiciens. Pendant 9 mois, le Mali était comme au temps passé. Il y avait les belles dames qui circulaient avec les belles voitures. On s'est tous mis contre eux à cette période. Nous tous, on dit, nous, on n'est pas sortis pour ça. C'est le mouvement M5 RFP qui a commencé les manifestations. On était avec Imam Diko. Après, il y a eu la trahison, c'est le mouvement. Tout le monde sortait au Mali, dans toutes les villes du Mali, pour demander le départ. Si un militaire vient faire le coup d'État, ces gens qui sont sortis là, tu dois travailler avec eux. Mais non, quand ils ont fait le premier coup d'État, ils ont allé commencer à travailler avec les anciens voleurs. Pendant 9 mois de transition, rien ne bougeait au Mali. C'est lorsqu'ils ont été trahis par le président Bandao que les mêmes militaires sont venus vers le M5 RFP, dont Dr Choguel Kokala Maïga est le président. On a choisi, c'est Sadio Kamara qui a fait le deuxième coup d'État, pas Assimi. Assimi a été choisi. Je vais vous expliquer quelque chose. Le coup d'État, le pouvoir malien est différent du pouvoir des autres pays. Il y a 5 personnes qui étaient ensemble. Mais l'idée du deuxième coup d'État, là, c'est venu du général Sadio Kamara, ministre de la Défense. C'est lui qui a fait le coup contre Bandao. C'est lui qui a attrapé avec le chef des services de renseignement, Modibo Kone. Ce sont les deux là qui ont attrapé le président. Ils ont choisi Assimi Goïta comme président. Assimi a été choisi comme président. Le premier Choguel Kokala a été choisi comme premier ministre. Il y a eu un accord politique entre le côté civil et le côté militaire. Les militaires, ils ont tout violé. Ils ont commencé à emprisonner ceux qui ont fait la révolution. Moi, j'ai été victime. Quand je suis allé au Mali, on m'a attrapé. C'est le peuple qui est sorti pour insulter les mêmes militaires. Combien de fois ces mêmes militaires ont été insultés? À Bamako même. Quand on m'a attrapé, il y a des gens qui sont sortis pour les insulter à Bamako. Les vidéos sont là. Quelle trahison. C'est lui qui t'a soutenu. Parce qu'au moment où ces mêmes militaires faisaient la pluie et le beau temps, au moment où on les attaquait là, c'est eux qui sont venus vers nous pour qu'on travaille ensemble. On a commencé à travailler ensemble. On a commencé à travailler ensemble. Moi, je suis allé au Mali pour organiser des manifestations. Ils m'ont attrapé. Les gens disent, mais qu'est-ce que vous faites? C'est à ce moment, ils se sont ressaisis. Ils m'ont lâché. Mais je n'ai pas oublié ça. Parce qu'ils n'avaient pas le choix de me laisser. Ils m'ont laissé. Imagine, je quitte aux États-Unis pour aller les soutenir. Ils m'ont attrapé. Ils ont attrapé tous nos camarades. Ils sont tous en prison. Ils disent que tout le monde est contre eux. Ils sont en train de détruire notre révolution. Et les anciens voleurs, les gens qui ont organisé des marches, on insulte même le premier ministre qui s'est battu pour eux, qui est venu. Le nouveau Mali aujourd'hui, là, si vous voyez qu'il y a des armements, quand il y a eu l'accord politique entre les militaires
Et le côté civil, le M5-RP a dit que nous allons chasser la France. Le mot chasser la France, ce n'est pas venu des militaires, c'est venu du côté civil. C'est ce que les gens oublient. Et renseignez-vous, mon frère Ibrahim Maïga, le nouveau Mali là, qui a attiré tout le monde, ce sont les 10.17 mesures du mouvement M5-RFP. Nous avons imposé ça aux militaires. Nous avons dit aux militaires, nous allons travailler ensemble à condition qu'on chasse la France, qu'on chasse l'administration, qu'on achète tant en temps pour les militaires. Et c'est ce qui a été signé. Le premier coup d'État, ils n'ont rien foutu. Ils avaient des belles femmes, ils faisaient. C'est la même chose qu'ils sont en train de revenir encore. Allez-y à Bamako. Allez-y à Bamako. On voit que les jolies filles avec des belles voitures, des filles qui n'avaient même pas de vélo, sont dans les grandes voitures. Ils sont critiqués par tout le monde. Si vous dites que vous allez le défendre, alors vous allez faire la guerre aux Maliens. Et vous allez gâter l'AES. Moi, je suis trop petit. Je ne vais plus te répondre. Je ne vais jamais faire à un Burkinabé. Je ne vais jamais faire la guerre à un Burkinabé. Si vous voulez là, sortez tous. Je ne vais pas vous répondre. Je n'arrêterai jamais mes critiques. Rien ne m'arrêtera. Aucune intimidation. Même si les gens insultent. Ils ont payé des gens pour m'insulter à Bamako. Je ne changerai jamais. Demain, je vais sortir pour critiquer Assimi Goïta. Après-demain, je vais sortir pour critiquer Assimi Goïta. Je le ferai pion. Rien ne m'arrêtera. Je crois à Dieu. Je crois en Dieu. Je sais que je dis la vérité. S'il y a le nouveau Mali aujourd'hui, c'est grâce au M5-RFP. C'est grâce au premier Choguel Kokala Maïga. Ceux qui veulent, c'est les gens qui vont aller vous raconter des choses que vous ne connaissez pas et vous vous attirez. Je vous donne un exemple. Quand on a brûlé les livres du premier Choguel Kokala Maïga, voici la réaction d'un citoyen du Niger que je vais vous montrer. Mon frère Ibrahim Maïga. Et regardez ça. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ce message s'adresse directement à mon général, à mes 5 généraux. Général Hashim Goïta, général Sadio Kamara, général Malik Diaw, général Modibo Kone, général Ismaël Ouagé. Voilà. Ces vieux-là, il est activiste du Niger. Et regardez sa réaction. Mon frère, mon grand frère qui est Choguel Kokala Maïga, au cœur des ignares, des gens mal éduqués, des gens sans vergogne, des gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent, qui sortent pour l'insulter. Les gens qui sont pour insulter Choguel, ce n'est même pas des Maliens, parce qu'ils sont 50% Maliens. Les gens qui sont pour insulter Choguel, leurs pères c'est des Blancs, leurs pères c'est des Libanais, leurs pères c'est des Juifs. C'est qui sort pour insulter Choguel Kokala Maïga. Choguel, aujourd'hui, il est venu en mission. C'est Dieu qui l'a mené en mission. Il n'est pas de sans savoir que Choguel, tout le Mali a su, toute l'Afrique a su que Choguel était mort, tombé malade, dans le coma pendant 4 ou 5 mois. Le bon Dieu l'a ressuscité. Il faut que tu reviennes parce que le travail pour lequel je t'ai mis, ce n'est pas fini. Choguel est revenu, les gens ne croyaient pas. Voilà. Les politiciens ont fait des sacrifices. Les ignares ont fait des sacrifices. Les égoïstes ont fait des sacrifices. Des gens qui veulent sa place ont fait des sacrifices. Mais Dieu a dit niet. Voilà. Et je vais arrêter ça ici. Mon frère Ibrahim Maïga, c'est un activiste comme toi et moi. On a brûlé les livres de notre premier ministre au Mali. Les gens qui l'ont fait là, ils sont très proches du président Assimi Goïta. Celui qui a fait là, on l'a vu en photo avec colonel Ablaye Maïga et général Ablaye Maïga. Tu n'as pas réagi. Tu réagis pour défendre Assimi Goïta, mais toi, tu ne réagis pas pour dire là. Je ne sais pas si tu n'es pas au courant, mais si tu n'es pas au courant, Assimi Goïta, on n'est pas contre lui. Je ne suis ni pour X ou Y. Je veux le bien. Est-ce qu'au Burkina Faso, est-ce qu'un Burkinabé ose brûler les livres du premier ministre du Burkina Faso? Voilà la réaction de cet homme
qui est activiste comme toi et moi, Ibrahim Traoré, qui est sorti dire la vérité. Parce qu'il lui connaît la réalité du Mali. Il n'est pas du Mali, mais il est venu. Il a même interpellé le président Assimi Goïta. Voilà un Nigérien qui est dans l'AIS, qui a appelé les cinq généraux, qui les a dit on insulte le premier Choguel Kokala Maïga, il faut que ça s'arrête. J'aurais voulu que toi, Ibrahim Traoré, Ibrahim Maïga, tu sors dire la vérité. Tu dis, mais on ne doit pas brûler le livre. Si tu ne peux pas dire la vérité, mieux vaut ne pas en parler. Je te respecte. Mais tu es dans l'erreur. Voilà, tu es dans l'erreur. Je respecte le peuple du Burkina Faso, mais je sors pour te dire que tu es dans l'erreur. Il y a les Nigériens qui nous suivent. Ils sont en train de pousser beaucoup de gens à votre côté là-bas. Je vois tout. Je ne réponds pas aux petits qui sortent là. Mais au Niger, il y a ce vieux qui est plus âgé que toi, Ibrahim, qui est plus âgé que moi, qui est sorti dire la vérité au Mali. Il y a des Burkinabés. Je suis très fier du peuple du Burkina Faso. Il y a des Burkinabés intellectuels qui m'ont appelé. Je les ai expliqués. Ils ont juste fait comme ça. Après, ils n'ont rien dit. J'ai parlé avec des Burkinabés qui m'ont dit qu'est-ce qui se passe. Je les ai dit. Est-ce que le président Assimi Goïta, c'est lui qui crée la division au Mali. Ça n'arrange ni l'AES, ni lui-même qui est au pouvoir. C'est tout. Et vous avez vu la réaction de ce vieux-là. Il y a la réaction des chefs religieux du Mali. Il y a le président du Haut Conseil du Mali. Le président du Haut Conseil du Mali qui a dit ça un moment. Attends, j'ai la vidéo ici que je vais vous montrer. Voilà. Le président du Haut Conseil du Mali, Ousmane Chéri Manan Aïdara, il a dit que le pouvoir de Bamako là, ils ne font que bouffer de l'argent. Voilà Ousmane Chéri Manan Aïdara, le président du Haut Conseil islamique du Mali. Je ne suis pas le seul qui critique la situation de mon pays. La transition, c'est moi-même. Je ne suis pas contre mon pays. Attention. Si les activistes du Burkina Faso sortent pour s'attaquer à certains activistes du Mali, ça va ternir l'image de l'AES. Faites beaucoup attention. Ne vous mêlez pas dans ces combats. L'AES n'est pas Assimi. Il est le président de l'AES. C'est lui-même qui est en train de travailler avec des voleurs. Il a fait des coups d'État. Assimi ne s'est pas débarrassé de ceux qui ont détruit le Mali. Capitaine a fait son coup d'État. Il a travaillé avec les nouvelles équipes. Les anciens qui ont volé notre argent, les anciens qui ont détruit le Mali, ce sont les mêmes qui sont aux commandes aujourd'hui. Et on n'est pas d'accord, on ne sera pas d'accord. On va sortir aujourd'hui, on va sortir demain, on va dire présent, ça ne va pas. Et rien ne nous arrêtera. Que ce côté soit clair. Ni les insultes, ni les intimidations. Je vous respecte, voilà pourquoi je sors, je vous dis. Et je ne vous répondrai plus. Je ne vais plus vous répondre, même si vous sortez là. Même si X, je vais jamais affronter un Burkinabé. Les Burkinabés m'ont trop respecté. Je suis allé au Burkina, le capitaine m'a rencontré. J'ai été bien accueilli au Burkina Faso. Je ne suis pas un ingrat. S'il y a des Burkinabés qui veulent pousser se mettre, vous allez affronter d'autres Maliens, mais pas moi. Il y a des Maliens qui vont vous répondre, mais pas moi. Si vous continuez à sortir comme ça là, il y a des Maliens qui vont vous répondre, ça je vous dis. Mais ça ne sera pas moi. Moi, je ne vais jamais faire la guerre à un Burkinabé. Je respecte ce peuple. Ce peuple m'a beaucoup respecté. S'il y a des gens parmi vous qui veulent se mêler de ces problèmes-là, qui ne maîtrisent pas là, c'est un terrain glissant. C'est un conseil. Voilà. Donc, écoutons le président du Haut Conseil islamique du Mali. Voilà. Il vient de dire tous les problèmes d'aujourd'hui là dont nous souffrons, c'est la faute à nos dirigeants. Ils ont tout bouffé. Est-ce que ça c'est moi qui ai dit ça? C'est le président du Haut Conseil islamique du Mali, Ousmane Chéri Manan Aïdara, que tout le monde connaît. Il a critiqué le pouvoir d'Assimi Goïta. Voilà, les voilà. Ousmane Chéri Manan Aïdara, qui est connu,
internationalement. Lui, depuis Bamako, il a dit ça. Il a dit ces 4 vérités. Il dit qu'ils sont là, ils sont en train de voler. Ça, c'est le président du Haut Conseil islamique du Mali. C'est pour ça que je vous dis, si vous continuez à sortir là, à dire des choses contre des Maliens qui sortent contre Assimi, là, vous vous trompez. C'est des conseils. Moi, je ne vais jamais faire la guerre à un Burkinabé, comme je vous ai dit. Et regardez, c'est le président du Haut Conseil islamique du Mali. Il est sorti, il a parlé. De deux. Voilà l'imam Maïn Ouattara. Imam Maïn Ouattara est sorti dire que les autres pays là sont en train de dévancer le Mali parce que ça ne va pas. Voilà un imam influent. Hali dutigi ni on tison hali muso bula ka sɔrɔ do nasɔngɔ di mɛ dɛ I tɛ bɔ binu ti taa fɛ taa nasɔngɔ di mɛ dɛ taa bɛ bɔ ala t'a sari la ala t'a sari la karamɔgɔkɛ nin ko in ko taara a ko c'est vrai que o de tun b'a tɛ ka kuma bilen quoi parce que ko de taara k'an bɛɛ dɔn yɔrɔ da. Merci. I yɛrɛ ni ala cɛ I b'a dɔn ko. Voilà, ça c'est l'imam Maïn Ouattara en colère. Le peuple malien est en colère contre la gestion des pouvoirs d'Assimi Goïta. On n'est pas contre Assimi. Quand Assimi est venu au pouvoir, on voit les belles femmes qui circulent dans les voitures, qui distribuent des billets d'argent aux gens. J'ai vu des gens qui sont sortis dire « Ah, nous on contribue pour Capitaine, pourquoi vous ne faites pas la même chose? Pourquoi vous n'avez pas contribué pour Damiba ?» Assimi est pire que Damiba. Je vous dis ça aujourd'hui. Il est indéfendable. Il a trahi la trajectoire du changement. Il veut négocier avec des terroristes. Et ça, ce n'est caché à personne. Ablaye Maïga est venu dire aux Nations Unies qu'on va négocier avec les terroristes. Pourquoi vous n'avez pas dit ça? Le capitaine dit qu'on ne va pas négocier. Même le discours du capitaine dit qu'on va continuer le combat. Le Mali veut négocier avec les terroristes. Nous, on critique le président pour qu'il abandonne des idées comme ça. Et il y a des gens qui sortent pour dire que nous voulons casser l'AES. Mais je ne sais pas, je ne sais même pas comment expliquer cette situation. Mon frère Ibrahim Maïga, je vous aime beaucoup. Moi, c'est Tunkara. J'aime tous les patriotes. Mais je vous conseille, vous êtes sur un terrain glissant. Moi, je ne vais jamais vous manquer du respect. Hein. Je ne vais jamais faire la guerre à un Burkinabé. Non. Les peuples burkinabés là, celui qui n'aime pas les Burkina Faso, moi je ne l'aime pas. Celui qui veut détruire le Burkina, je vais le manger vivant. Ça c'est clair. Mais je vous laisse vous-même juger. Tous les gens qui veulent le changement au Mali là, Assimi, ils ne sont pas avec le président Assimi. Même le premier ministre de notre pays a dit qu'on est en train de voler l'or du Mali. Le premier ministre n'a pas caché. Il dit qu'au Mali là, on est en train de voler l'or. Voilà un exemple. Un premier ministre qui est tellement agacé par les vols, c'est Assimi Goïta qui gère l'or du Mali. Vous avez vu ça dans quel pays? Vous voulez qu'on se taise? Parce qu'il y a AES, il y a AES. Il y a un activiste de l'AES du Niger qui a craché ses 4 vérités à Assimi Goïta. Il dit qu'on ne doit pas insulter le premier ministre. Il a dit, je vous ai montré ça. Vous étiez où quand ce monsieur sortait? Vous étiez où on brûlait le livre du docteur Choguel Kokala Maïga? Nous, on ne défend pas Choguel Maïga contre Assimi. Nous, on veut qu'ils soient ensemble pour qu'on réussisse. Celui qui pense que moi, je suis contre Assimi Goïta, celui qui se met contre Assimi Goïta, celui qui essaie de comploter contre Assimi Goïta, si je le vois, je vais les casser. C'est clair. Je suis un patriote, un nationaliste. Je n'ai jamais eu peur de dire la vérité. Même si ça choque tout le monde. Le jour que la France est venue au Mali, il y a des gens qui ont donné le nom de leur bébé à François Hollande. Ces jours-là, je suis sorti dire que la France n'est pas bien. On m'a insulté dans les mosquées. On a failli me frapper dans les rues de New York parce que j'ai dit que la France n'est pas bonne. Je n'ai jamais eu peur de dire la vérité. Et l'histoire m'a toujours donné raison. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je ne parle pas pour qu'on m'aime.
Je ne cherche pas la popularité. Je m'en fous de la popularité. Je parle entre Dieu et moi. Parce que le jour que je ne suis pas là, je veux que mes enfants soient fiers de ce que j'ai fait. Je ne parle pas. Je ne dis pas, ah, si je dis ça, les gens vont s'effacer. S'ils s'effacent là, c'est leur problème. Si je sais que c'est la vérité, je le dirai pion et rien ne m'arrêtera. Aucune bouche ne va m'arrêter, aucune intimidation, y compris les insultes. Je continuerai à défendre mon pays qui s'appelle le Mali et personne ne m'empêchera. Et les vrais patriotes, les vrais panafricains connaîtront la réalité. Il y a beaucoup qui le savent déjà, mais qui ont préféré ne pas parler. Écoutons le premier Dr Choguel Kokala Maïga. Jamana do wulila kata la bourse de valeur de l'or kata tubabu jamana dola ko kuye sanumi importé ka bo malila san kelen kono no valeur di ne valeur ta na kolosili ke Mali kono Mali yere ka service ku ye mi exporté kata jamana yi kono joli de do wari mi fora bourse de valeur de l'or la ani wari mi fora Mali kono ayu comparer anana mi différence mi be woni nyowonche Mali budget de do ça veut dire que wari mi be chouin abayuru ka di ma dama oui, Mali budget. Donc, le Premier ministre vient de le dire en Bambara, qu'il a fait des enquêtes en tant que Premier ministre. Il a fait des enquêtes. Ces enquêtes ont prouvé qu'il y a l'or qui sort au Mali là. L'argent que le Mali trouve dedans, en dehors là, et l'argent qu'on déclare. C'est le budget de l'État. Le budget de l'État malien, c'est 2000 milliards. Ça veut dire qu'Assimi Goïta est en train de voler tout l'argent de l'or du Mali. Vous ne pouvez pas aimer le Mali plus que les Maliens. La popularité du président Assimi Goïta est en train de chuter au Mali. Celui qui veut le défendre, il n'a qu'à porter des grands boubous pour aller le défendre au Mali là-bas. Vous allez trouver les Maliens devant vous. Dans ces pays-là, il faut qu'on se respecte. Le respect là, c'est ça. On est dans l'AIS, c'est vrai. Mais chacun a des problèmes qu'il maîtrise plus que l'autre. Il faut que ce côté soit clair. On est dans l'AIS, c'est vrai. Mais on n'est pas dans les combats des personnes. On doit défendre telle personne coûte que coûte. On n'est pas là pour défendre les personnes. On est là pour défendre l'AIS. On est là pour défendre les nations et non les personnes. Si notre président fait quelque chose qui ne sont pas, quelque chose qui ne sont pas bonnes, on va sortir, on lui dira pion. Et personne ne peut nous arrêter de dire cela. Je l'ai dit, je ne suis pas seul. Je l'ai dit, le président du Haut Conseil l'a dit. Comment le Premier ministre vient de faire une révélation fracassante. Qui gère l'or du Mali? C'est Assimi Goïta et sa copine. Les gens sont en colère. Mais les gens voient. Les grandes dames là qui circulent avec, les grandes dames là qui distribuent l'argent, c'est des copines des militaires qui insultent même notre Premier ministre. Cela ne vous dit rien. C'est que vous voyez seulement, il ne faut pas tousser à Assimi. On va les tousser pion. Ça c'est clair. Personne ne nous empêchera de dire ce qui est bien pour notre pays. Nous les gens qui avons demandé le changement, on est trahis par le président Assimi Goïta. Voilà la vérité. Le Premier ministre avait commencé à bien travailler. En ce moment, on achetait des armes. On achetait des armes tout le temps pour l'armée malienne. Et regardez aujourd'hui, on peut faire 2, 3, 4 mois sans recevoir aucun armement venu de l'extérieur. C'est parce que le président a tout mélangé. Les bons travailleurs ont été mis à côté. C'est des voleurs que le président aime. Nous, on ne va pas laisser... Notre président, ce n'est pas une seule personne. Notre président ne dépend pas de Assimi Goïta. S'il fait quelque chose qui n'est pas bien, on va sortir, on va lui dire, président, ça c'est pas bon. Je ne suis pas le seul. Même le Premier ministre n'est pas d'accord. Quand le président a initié, comment un président peut décider avec quelques ministres sans consulter le Premier ministre? Il ne consulte le peuple. Il est en train de travailler avec les mêmes voleurs. Nous, les Maliens, on se connaît. On sait qui est qui. Les gens qui ont trahi le Mali, les gens qui ont volé tout notre argent, ce sont les mêmes personnes qui travaillent avec Assimi aujourd'hui.
Vous voulez que nous, on croise les bras, puis regardez. On ne le fera pas. Celui qui veut défendre Assimi là, il n'a qu'à continuer. En tout cas, vous allez voir, il y a des Maliens qui vont vous répondre, mais pas moi. Je remercie mon frère du Niger, qui a bien compris le jeu, qui est sorti. Mais c'est qu'on est en train de, les gens qu'on est en train de pousser à gauche, à droite là, vous ne pouvez rien. Ce président a trahi son peuple, c'est la vérité. Assimi a trahi le peuple malien. On le dira pion. Il a trahi, hein. C'est pas un président. Il n'est plus le Assimi Goïta de 2022 dont tout le monde criait. Parce qu'à cette période, il y avait le vrai changement. Il y avait le travail. C'est cette image qui vous trompe. Au début, Assimi était bien. Moi, j'ai fait la publicité d'Assimi. J'ai voyagé, j'ai tout fait. Mais s'il change, on doit le dire. Ne voulez pas qu'on dise. On le dira pion. Je ne suis pas quelqu'un qui suit des gens comme des moutons. Tout le monde me connaît ça au Mali. Et personne, la bouche de personne ne me changera. Période. Je ne te touche pas, tu ne me touches pas. Tu me touches, je te dis la vérité dans le respect. C'est tout. Et je ne reculerai jamais. Et le peuple malien ne va jamais reculer face au vol, au pillage, au détournement des fonds publics. Et regardez, il y a les coupures d'électricité. C'est le beau-frère de Ablaye Maïga qui a volé l'argent, qui a fui le Mali. Je ne vais pas tout dire aujourd'hui, sinon je vais pleurer. Je suis tellement déçu. Nous sommes déçus au Mali. La plupart des Maliens sont déçus. Nous sommes déçus. Vraiment, il ne faut pas venir nous chauffer les têtes. C'est nous qui connaissons ce qui est bien pour nous. Personne ne peut venir ailleurs nous dire ce qu'on doit faire chez nous. Je ne fais pas la même chose à un pays. Je conseille seulement. Mais je ne me mets pas à la place des gens pour les bâillonner. Ça ne se fait pas. Si ça ne va pas, moi, un moment, je soutenais Damiba. Il y a des Burkinabés qui m'ont dit de ne pas soutenir Damiba, que Damiba a trahi. Dès lors, j'ai fermé ma bouche. Parce que je ne connais pas les pays. Je ne vais pas avoir de problème avec les Burkinabés. Quand je soutenais Damiba, je ne connaissais pas. Parce que il y a des gens qui disent que Damiba est bien, il va aller voir Assimi. Quand j'ai vu Assimi et Damiba, j'étais content. J'ai dit, oh, bravo Damiba. Il y a des Burkinabés qui m'ont appelé, pardon, il ne faut pas le dire. Je me suis dit, je ne me mêle pas du problème de ce que je ne connais pas. Je n'écoute pas à gauche, à droite pour y réagir. Je préfère me taire pour ne pas créer des polémiques. Après, j'ai vu que Damiba n'était pas bien. Donc, notre Assimi là est pire que Damiba. Point final. Mon frère Ibrahim Maïga, voilà tout. La vidéo a été longue, mais il fallait tout expliquer. J'espère que vous avez tout vu et avec les preuves à l'appui. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.